Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Alors il lui a créé un autre être, semblable à lui, mais différent, et il a fait de cet être un récepteur. C'est pourquoi la célibat est un état à rechercher et non à éviter. Car lorsque tu es parfaitement entier, Dieu te donne alors l'opportunité de te donner aux autres. C'est très important. Le véritable objectif, même pour une personne mariée, devrait être d'être entière, distincte et complète. Parce que tu dois être unique et solide pour apporter de la valeur à ton mari ou à ta femme. Quand tu es entier, tu n'es pas un fardeau pour ton conjoint. Écoute bien ceci. On ne devrait se marier que lorsqu'on a trop à donner, pas parce qu'on manque de quelque chose. Si tu te maries parce que tu es affamé d'attention, affamé d'approbation, affamé de reconnaissance, alors tu deviens un poids pour l'autre. Si tu n'es personne et que tu épouses quelqu'un qui n'est personne, alors personne ne s'est marié. Vous vous retrouvez à deux, essayant constamment de vous utiliser mutuellement pour devenir quelqu'un, mais au final, il n'y a personne dans la maison. Une réalité sérieuse. Certaines des personnes les plus seules au monde sont des personnes mariées. Le mariage ne guérit pas la solitude, il la révèle. Si tu te sens seul ce soir, ce n'est pas le mariage dont tu as besoin, c'est de te rencontrer toi-même. La solitude est amplifiée par le mariage. Elle expose le fait que tu n'es pas encore unique, pas encore séparé, pas encore entier. Le célibat est une chose extraordinaire. Adam ne savait même pas qu'il avait besoin d'un partenaire. As-tu remarqué que c'est Dieu qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Adam, lui, ne s'en préoccupait pas. Il n'était ni inquiet, ni en manque. Pourquoi? Parce qu'il était complet, entier, épanoui. Il accomplissait sa mission, il donnait des noms aux animaux, il dominait le jardin, il mettait de l'ordre dans son environnement. Il était tellement occupé à vivre son but qu'il ne savait même pas qu'il avait besoin d'une compagne. Voici la clé. Tu es prêt pour le mariage quand tu n'en as pas besoin. Je vais le redire parce que c'est profond. Quand tu n'as pas besoin d'être marié, alors tu es prêt pour le mariage. Note bien ceci, tu n'es pas prêt à vivre avec quelqu'un d'autre tant que tu ne sais pas vivre avec toi-même. Pourquoi? Parce que la réussite de ta relation ne dépassera jamais la qualité de ta relation avec ta propre personne. Et je te le garantis, aucun être humain ne peut combler tes besoins d'ego. Personne ne peut satisfaire tes besoins profonds de l'âme. Quand tu te maries en attendant que quelqu'un te valorise, te donne de l'importance, te confirme ta valeur, alors tu es malade. Dans cet état, tu ne deviens pas un conjoint, tu deviens un patient. C'est là que commencent les questions maladives. Où tu vas? Pourquoi tu reviens si tard? Avec qui étais-tu? Pourquoi tu travailles encore tard? Tu es malade. Quand tu es entier, tu n'as besoin de personne pour être quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est un privilège pour quelqu'un de partager son corps avec le tien, parce que tu es déjà quelqu'un. Et si quelqu'un te dit « Je t'aime, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi », fuis. De très gros problèmes arrivent. Tu sais, certaines chansons sont magnifiques, mais elles révèlent aussi à quel point notre façon de penser est corrompue. Écoute ce genre de paroles. « Si tu me quittes maintenant, tu emportes la plus grande partie de moi. Bébé, s'il te plaît, ne pars pas. » Attends une minute. Si elle part, elle emporte quelle partie exactement? Qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Pourquoi quelqu'un aurait une telle emprise sur ta vie? Aidez-moi quelqu'un. Aidez-moi. Vous êtes sérieux là? Vous êtes fou. Vous voulez dire que des gens ont autant de contrôle sur votre existence? Écoute celle-ci maintenant. Tu es le soleil de ma vie. Ça, c'est une chanson dangereuse. Parce que ce que tu viens de dire, c'est « tu es mon soleil », ce qui veut dire que quand tu t'en vas, je suis dans l'obscurité. Personne n'est censé être ce genre de lumière pour toi. La volonté de Dieu est simple, je suis un soleil, à moi tout seul. Et quand je te rencontre, tu es un autre soleil. Et quand deux soleils se rencontrent, ils ne s'éteignent pas, ils forment une constellation. Quelqu'un peut crier « Alléluia ». Et juste au cas où tu ne réaliserais pas à quel point ce soleil est précieux et que tu décides de me quitter pour aller ailleurs, souviens-toi d'une chose. Tu ne m'emportes pas ma lumière. J'ai ma propre lumière. Alors va où tu veux et laisse-moi briller sur toi. Envoyé. Le message central est que le mariage ne doit jamais être une solution au manque, à la solitude ou au vide intérieur.
Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il dépende émotionnellement d'un autre, mais pour qu'il soit entier, accompli et conscient de sa valeur. Adam ne ressentait pas le besoin d'une compagne parce qu'il était occupé à accomplir son but et à vivre pleinement sa mission. Cela montre qu'on est prêt pour le mariage quand on n'en a pas besoin. Une relation ne peut être saine que si chacun sait déjà vivre avec lui-même. Se marier pour combler un manque d'amour, d'identité, de reconnaissance ou d'ego transforme le conjoint en béquille ou en thérapeute, et non en partenaire. Dans ce cas, on ne devient pas un époux ou une épouse, mais un patient. Le mariage n'élimine pas la solitude, il la révèle et l'amplifie. Certaines chansons et déclarations romantiques illustrent cette dépendance malsaine, quand on dit à quelqu'un qu'il est tout, la plus grande partie ou le soleil de notre vie. Personne ne devrait être ta source de lumière. Chacun doit être un soleil à part entière. Quand deux personnes entières se rencontrent, elles ne se complètent pas par besoin, elles brillent ensemble. Si l'autre s'en va, il n'emporte pas ta lumière, car ta valeur et ton identité ne viennent pas d'un être humain. En résumé, sois entier avant d'aimer, complet avant de t'engager, et lumière avant de partager ta lumière.